Bonjour et bienvenue sur la chaîne X6. Aujourd'hui, nous allons voir comment personnaliser la page d'accueil de ZooCRM pour vous et vos équipes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter différents types de composants à cet écran d'accueil pour le transformer en véritable centre de pilotage et de productivité. Allez, c'est parti, je bascule sur mon écran. Alors pour commencer, pour ceux qui se demanderaient tout simplement mais qu'est-ce que la page d'accueil de ZooCRM? C'est ça. La page d'accueil de ZooCRM, c'est simplement la page sur laquelle vous arrivez lorsque vous vous connectez à ZooCRM et elle est repérée par cet élément ici, accueil, que vous voyez dans la liste des modules, tout simplement. Et donc sur cette page-là, on a généralement un ensemble de composants qui vous affichent certaines informations. Là par exemple, sur cette page d'accueil-là, j'ai trois types de composants. J'ai des composants de type indicateur, comme ces trois-là sur la gauche. J'ai des composants de type liste. Et si je fais défiler un peu la page, j'ai des composants de type graphique. Et si vous comparez cette page avec votre propre page d'accueil, vous allez voir sans doute que les deux sont complètement différents. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la page d'accueil de ZooCRM est personnalisable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter, supprimer, déplacer, agrandir, rétrécir, etc. des composants sur votre page d'accueil. Alors il y a quelques petites subtilités à ça en fonction du type de page d'accueil. Alors justement, nous allons y venir. Pour voir les différents types de pages d'accueil auxquels vous avez accès, rendez-vous ici en haut à droite sur ce bouton. Là, si je clique sur mon bouton, je vais avoir une liste de pages d'accueil auxquelles j'ai accès. Et en tant qu'administrateur, je vais aussi avoir ce lien-là qui me permet de personnaliser les différentes pages d'accueil. Alors, je vais vous présenter rapidement les différents types de pages d'accueil. Première page d'accueil, la page d'accueil vue classique. Cette page d'accueil-là est une page d'accueil standard qui n'est pas modifiable et qui va mettre l'accent principalement sur les activités. On va retrouver une liste de tâches, de rendez-vous et d'appels téléphoniques. Et tout en bas, on va également retrouver un graphique qui présente les opportunités ouvertes. Donc si ce qui vous intéresse est principalement de suivre vos activités, c'est-à-dire vos tâches, vos réunions, vos appels téléphoniques et un peu vos opportunités ou vos affaires, vous allez pouvoir utiliser cette page-là. Deuxième type de page d'accueil, la page d'accueil personnelle. Généralement, elle va être appelée accueil de plus votre nom et prénom. D'accord? Donc là, vous voyez accueil de démo 1x6, c'est le nom qu'on retrouve ici. D'accord? Donc ça, c'est ma page d'accueil personnelle. Lorsque j'ouvre cette page d'accueil, voilà, il ressemble à ça pour moi. Cette page d'accueil-là, c'est la vôtre et vous allez pouvoir la personnaliser. D'accord? Tous les utilisateurs dans ZooCRM vont pouvoir personnaliser leur propre page d'accueil. Donc là, si je clique sur les trois petits points, je vais avoir l'option d'ajouter un composant, de réorganiser les différents composants, et éventuellement également d'afficher la page en plein écran. Donc chaque utilisateur va pouvoir personnaliser sa propre page d'accueil. Pour ce qui est de la personnalisation, nous allons voir ça tout à l'heure lorsque je vais aborder les détails. Pour ce qui est du troisième type de page d'accueil, c'est ce qu'on appelle la page d'accueil du manager. C'est cette page-là ici. C'est une page, elle aussi, standard, mais qu'on peut personnaliser dans une certaine mesure. Cette page-là, pourquoi elle s'appelle accueil du manager? C'est parce qu'elle va être affectée d'office à tous les utilisateurs avec un rôle, entre guillemets, de manager. Alors pourquoi je mets des guillemets? C'est simplement que ça va dépendre du rôle de l'utilisateur dans ZooCRM et pas du vrai rôle de l'utilisateur dans son entreprise. D'accord? Donc en fait, cette page-là va s'appliquer uniquement aux utilisateurs avec un rôle qui inclut lui-même des sous-rôles. D'accord? Donc c'est comme ça que Zoo peut identifier les rôles de type manager et donc affecter cette page-là à tous les utilisateurs ayant des rôles de type manager. Et ce qu'il faut savoir concernant cette page, c'est qu'elle peut être personnalisée, c'est-à-dire qu'on peut ajouter, supprimer des éléments, des composants comme ce qu'on va voir tout à l'heure, mais simplement on ne va pas pouvoir modifier les paramètres de partage de cette page-là. Elle va être partagée par défaut au manager, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, et ça ne pourra pas changer. Et maintenant, quatrième et dernier type de page d'accueil, les pages d'accueil personnalisées. Ces pages d'accueil, par exemple celle-là, celle sur laquelle j'étais lorsque j'ai commencé cette vidéo, ces pages d'accueil sont des pages d'accueil 100% personnalisées, c'est-à-dire qui ont été créées par les utilisateurs et sur lesquelles on a ajouté les composants que vous voyez ici. Voilà pour les 4 types de pages d'accueil. Et comme je le disais au début, certaines pages d'accueil ne peuvent pas du tout être modifiées, personnalisées, et d'autres peuvent être personnalisées. Nous allons voir maintenant comment
concrètement personnaliser une page d'accueil. Alors, pour personnaliser une page d'accueil, comment faire? Si vous êtes sur votre page d'accueil personnelle, je vais aller sur la mienne, celle-là. Comme je l'ai montré tout à l'heure, vous avez la possibilité de cliquer ici sur les trois petits points et de la personnaliser, soit en ajoutant un composant, soit en réorganisant les composants déjà existants. Vous pouvez également supprimer des composants. D'accord? Donc là, sur chaque composant, j'ai la possibilité de cliquer encore une fois sur trois petits points, et là je peux cliquer sur supprimer. D'accord? Donc sur votre propre page d'accueil, vous pouvez faire les choses de vous-même en cliquant ici sur les trois petits points ou alors en supprimant les composants un par un. S'il s'agit de la page d'accueil manager ou alors d'une page d'accueil personnalisée, vous serez obligé d'aller sur la page de gestion dédiée des pages d'accueil dans la configuration de Zoho CRM. Alors pour ça, vous avez deux chemins en étant administrateur bien entendu. Soit vous cliquez ici sur le bouton et vous faites personnaliser la page d'accueil, ou alors vous allez dans la configuration et là dans la section personnalisation, vous allez sur personnaliser la page d'accueil. Dans les deux cas, vous arrivez sur cet écran-là, qui vous affichera les différentes pages d'accueil existantes. Donc, nous allons par exemple personnaliser la page d'accueil Home CRM by X6. C'est la page d'accueil personnalisée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc pour la personnaliser, vous allez simplement ici cliquer sur les trois petits points et faire personnaliser. Là, vous avez un écran qui se décompose en deux parties. La partie centrale ici, qui vous affiche la page d'accueil avec ses composants existants. Et une partie gauche qui vous permet de sélectionner les différents composants à ajouter. Vous avez également la possibilité sur cet écran-là, l'écran principal, de supprimer éventuellement des composants, comme je l'ai montré tout à l'heure, en cliquant sur les trois petits points ici et en faisant supprimer. Voyons maintenant comment ajouter un nouveau composant. Alors, ce que vous allez remarquer, c'est que sur la partie gauche, vous avez trois types de composants disponibles. On va se concentrer sur les deux premiers types, tableau de bord et affichage personnalisé. Le troisième type ici correspond à l'utilisation de widgets, donc c'est une utilisation avancée que je ne vais pas traiter dans cette vidéo. Et donc concentrons-nous sur les deux premiers types, tableau de bord et affichage personnalisé. Donc là, vous voyez que si je clique sur tableau de bord, je vais pouvoir choisir un tableau de bord existant, parmi les tableaux de bord de mon module dashboard ou analytique existant. Et une fois que j'ai choisi un tableau de bord, je vais pouvoir choisir le composant spécifiquement que je souhaite ajouter à ma page d'accueil. Alors pour que ce soit plus explicite, je vais vous ouvrir la page des tableaux de bord. Je vais simplement dupliquer cette fenêtre. J'annule. J'ouvre la section tableau de bord ici. Et donc vous voyez qu'ici vous avez différents tableaux de bord. Et dans chaque tableau de bord, vous avez différents composants qui ont des noms spécifiques. Donc là, je suis sur le tableau de bord Affaires Insights et j'ai une série de composants dans ce tableau de bord. Donc là, si je retourne sur la personnalisation de ma page d'accueil et que je sélectionne le tableau de bord Affaires Insights, vous voyez qu'ici, on va retrouver les mêmes composants que ceux de mon tableau de bord. C'est à gagner ce mois-ci, c'est en cours ce mois-ci. C'est à gagner ce mois-ci, c'est en cours ce mois-ci, tâche par commercial. Tâche par commercial, on va pouvoir le retrouver ici, etc. Donc, ça montre bien que ce que vous voyez ici dans la configuration de votre page d'accueil correspond exactement aux différents composants qui sont disponibles dans les différents tableaux de bord. Donc ça veut dire, chose très importante, que si vous souhaitez ajouter un élément à votre page d'accueil, il faut au préalable qu'il existe dans un tableau de bord, en tant que composant. Donc s'il existe, très bien, vous allez pouvoir le sélectionner ici. S'il n'existe pas, il va falloir le créer d'abord dans un tableau de bord, et ensuite vous pourrez le rajouter à votre page d'accueil. Ça c'est très important. Donc là par exemple, si je souhaite ajouter, là je repars sur mon module tableau de bord, si je souhaite ajouter cet élément-là à ma page d'accueil, je retiens bien son nom, CA ouvert par statut. Je vais dans l'écran de configuration de la page d'accueil, et là, je retrouve le nom et je le coche. Et vous voyez qu'effectivement, Zoho va rajouter cet élément-là à la page d'accueil. Une fois qu'il est ajouté, je peux le sélectionner et le redimensionner. Je réessaye. Voilà. Et puis, je peux également le repositionner ailleurs dans mon écran d'accueil. Voilà comment ajouter des composants de type graphique
ou indicateur à votre page d'accueil. Nous allons voir maintenant comment rajouter des éléments de type liste à votre page d'accueil. Pour ça, nous allons fermer cette section-là et nous allons ouvrir la section affichage personnalisé. Alors si vous avez regardé certaines de mes autres vidéos, vous devez savoir à quoi correspond un affichage personnalisé. Un affichage personnalisé, c'est simplement une vue associée à un module. Alors qu'est-ce qu'une vue? Si je retourne dans la liste des modules ici, je vais aller sur mon module aller prospect. Une vue, c'est quoi? C'est simplement ici l'un des éléments de cette liste. D'accord? Ce sont des filtres prédéfinis, enregistrés, que vous pouvez appliquer à vos données et qui affichent une liste de données donc correspondant aux critères définis dans la vue. Et donc sur votre page d'accueil, vous avez la possibilité d'ajouter des listes de données qui correspondent en réalité à des vues définies pour différents modules. Là par exemple, j'affiche la liste de mes tâches du jour et en retard. D'accord, donc ça correspond vraisemblablement à une vue du module tâche. Si je vais dans la liste des modules, que j'affiche ici mon module tâche, je vais retrouver ma vue mes tâches du jour et en retard. D'accord? Donc même remarque que celle que j'ai faite pour les graphiques et les tableaux de bord, c'est que si vous souhaitez ajouter un composant de type liste à votre page d'accueil, vous devez vous assurer que la vue correspondante existe au préalable. Donc si elle existe, tant mieux. Vous allez pouvoir la sélectionner ici et la rajouter à votre page d'accueil. Si elle n'existe pas, il faudra créer cette vue au préalable, associée au module qui vous intéresse, et ensuite vous pourrez ajouter cette vue à votre page d'accueil. Et donc pour ajouter une vue à la page d'accueil, vous avez ici en cliquant sur le bouton la liste des modules de votre CRM. Vous choisissez le module qui vous intéresse. Alors je vais prendre par exemple Réunion. Là vous avez la liste de toutes les vues existantes pour votre module Réunion. Effectivement, si je retourne ici, que j'ouvre le module Réunion, que j'affiche la liste des vues disponibles, je vais retrouver exactement la même liste que celle que j'ai ici. D'accord? Et donc là, je vais pouvoir ensuite rajouter la liste qui m'intéresse. Par exemple, mes réunions d'aujourd'hui. Ok? Alors, il se trouve que l'élément en question est vide, mais sur le principe, voilà comment il faut faire. Et encore une fois, maintenant que le composant est ajouté, je peux le déplacer, le redimensionner, etc. Alors dans l'idée, il faut essayer de faire quelque chose de minimum harmonieux, on va dire. Donc cet élément-là, je vais pourquoi pas le redimensionner. Voilà. Et je vais ensuite le mettre sur la même ligne que l'autre élément. J'augmente un peu sa hauteur. Voilà. Et là, on a quelque chose de plus harmonieux. Une fois que vous avez fait toutes les modifications concernant votre page d'accueil, vous pouvez l'enregistrer. Et là, on voit bien que si je retourne sur mon écran d'accueil, en sélectionnant la page d'accueil Home CRM by X6, j'ai bien, si je fais défiler, les deux nouveaux composants que j'ai ajoutés. Une dernière chose importante à propos des pages d'accueil, ça concerne l'accès aux pages d'accueil. Qui a accès à quelle page d'accueil? Alors pour ça, je vais retourner dans l'écran de configuration des pages d'accueil et vous allez voir que pour les pages d'accueil personnalisées, ce qui est le cas de celle-là, en cliquant sur les trois petits points et en choisissant l'option modifier les propriétés, vous avez la possibilité de choisir avec qui cette page d'accueil sera partagée. Donc là, si je clique sur le champ, vous voyez que cette page d'accueil spécifiquement est partagée avec deux rôles, le rôle accès total et le rôle France. C'est-à-dire que tous les utilisateurs ayant l'un de ces deux rôles pourra accéder à cette page d'accueil. Vous avez la possibilité également de gérer le partage grâce au profil. Donc là, si je choisis l'option profil, vous allez voir que j'ai deux profils également disponibles ici et je peux les ajouter. Donc en faisant ça, en plus des utilisateurs ayant ces deux rôles-là, tous les utilisateurs ayant ce profil-là vont également avoir accès à la page d'accueil. Donc c'est comme cela que vous allez pouvoir gérer les accès à vos pages d'accueil. Cas pratique, si vous avez une équipe vente et une équipe marketing, vous allez pouvoir créer un écran d'accueil spécifique à l'équipe marketing et un écran d'accueil spécifique à l'équipe vente.
d'accord? Et ensuite, affecter l'écran d'accueil marketing à tous les utilisateurs ayant le rôle par exemple marketing, et affecter la page d'accueil vente à tous les utilisateurs ayant le rôle vente, tout simplement. Voilà pour ce dernier point. Et bien voilà, nous avons fait le tour des pages d'accueil de Zoho CRM. J'espère que c'était clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.